Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer une partie du passage radio de Christophe Alain qui parle des relations de couple. De ce que j'en ai compris, c'est assez flagrant de voir comment les gens posent un couple par manque, c'est-à-dire on commence à se mettre en couple parce qu'on a peur d'être seul, parce qu'on a besoin de l'autre. Et bon, je vais pas vous spoiler tout, hein, évidemment, de toute façon il y a tellement de choses à dire que vous pourrez vous exprimer dans les commentaires si vous voulez détailler votre avis là-dessus, parce qu'on peut en faire vraiment un sujet de philosophie. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime également pour permettre au message d'être plus visible sur YouTube, d'être partagé. Et voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Sans plus attendre, on passe à la vidéo. Tout ça, hein, c'est pas si simple. Voilà. Donc ça a impliqué quoi des couples que tu as pu recevoir, toi l'année dernière par exemple, est-ce que cette réconciliation intérieure-extérieure au sein de l'homme et de la femme s'est faite, bon, je parle pour ceux justement qui sont dans un désir d'accompagnement, parce que certains le vivent dans notre vie au quotidien, c'est des clashs, ça peut être difficile, voire des fois facile, pas besoin d'avoir un thérapeute pour ça, mais, ou un accompagnateur, mais ce que j'ai à par là, c'est de ce que tu as pu voir des différentes structures, est-ce que d'une manière globale, ça se fait proprement, facilement, difficilement, enfin... Bah, pas forcément, hein. On est bien d'accord que c'est pas évident parce que je viens de t'expliquer qu'on est sur un système de survie millénaire. Le remettre en question du jour au lendemain, c'est une mission impossible. Donc le mieux que peuvent faire les gens aujourd'hui, c'est de passer du couple dépendant compulsif de l'autre, parce que c'est ça qui se passe, hein. Il y a je te bouffe parce que j'ai besoin de ton énergie parce que je ne m'autorise pas à accéder à la mienne. Ce que je viens de t'expliquer. C'est les femmes qui bouffent les mecs pour leur extérieur, qu'elles n'ont pas le droit, parce qu'elles n'ont pas le droit d'exprimer des ambitions, et les mecs qui bouffent les femmes parce qu'ils n'ont pas le droit d'exprimer la douceur et les émotions. Eh ben, il faudrait que les hommes réapprennent à exprimer des émotions et les femmes commencent à reposer leurs ambitions. Et comment c'est vécu? Eh ben, en fait, les couples où ils se bouffent l'un l'autre de manière compulsive, qui sont fusionnels, sont obligés de défusionner. Généralement, ça se fait dans le sang parce que c'est pas simple. Et qu'en fait, on ne sait pas fonctionner autrement. Donc, si tu regardes l'image de l'ancien temps, les gens disent oh, tout se perd. Les couples qui sont une image fabuleuse de l'ancien temps sont en train de divorcer. Mais non, c'est qu'en fait, on n'a plus envie de se nier pour l'autre. Et c'est très bien. Donc les gens commencent à poser clairement, moi j'existe. Si l'autre n'est pas capable d'accepter que j'existe et que je ne suis pas son fantasme, ce qui est le cas dans les deux sens, hein, eh ben, on ne peut pas s'entendre. Pour l'instant, c'en est plutôt là. C'est pour ça qu'il y a autant de divorces, autant de séparations, autant de difficultés. Commencer à poser le couple éclairé, on peut tout doucement poser cette énergie aujourd'hui. Mais elle est très difficile à accepter, elle nécessite de faire un couple pour rien. Et ça, on ne sait pas faire. On ne sait faire que des couples en survie. Alors c'est un couple pour rien, c'est, tu pourrais donner des, je sais pas, une coloration, Alors des c'est compliqué, couleurs, hein. comment tu... Alors si tu veux, je te l'exprime de manière générale parce que c'est l'énergie du cycle où on rentre et c'est le défaut qu'il y a dans l'ancien cycle. C'est-à-dire que, par exemple, notre civilisation est basée entièrement sur la peur du loup. Je te donne l'exemple avec notre civilisation. C'est-à-dire que la première brique qu'il a créée, c'est la peur du loup. Ça veut dire qu'elle est nécessaire pour que tout tienne. Si tu enlèves la peur du loup, tout s'effondre. Le journal de 20 heures a un rôle structurant. En posant la peur, il permet de maintenir la cohésion sociale. Tu enlèves le journal de 20 heures, en 3 mois, la civilisation s'effondre. Parce que les gens, s'ils n'ont plus peur, ils font plus métro boulot dodo, hein. Ils le font parce qu'ils sont terrifiés par l'extérieur et parce que le système a été construit comme ça. Le problème c'est qu'on peut pas en fait, quand tu crées une première pierre, tu es obligé de la goinfrer tout le long. Si tu l'enlèves, tout s'effondre. Et c'est ça notre souci de civilisation aujourd'hui. Un couple, c'est pareil. C'est-à-dire que tu poses un couple par manque. Donc tu poses du négatif en première pierre. J'ai besoin compulsivement de l'autre pour ça ou cela. Et là, eh ben, tu peux plus enlever ça. Si tu l'enlèves, le couple il se casse la gueule. Donc pour créer un couple plus éclairé, il faudrait poser un couple pour rien. Que la première pierre, ça soit du plaisir pour rien. Ni plus, ni moins. Sinon, tu crées une saisie et je mange compulsivement l'autre parce qu'il a une énergie dont j'ai besoin. Moi, concrètement, ça donne des gens où tu regardes, ils ont leur énergie, ils vont la chercher chez leur femme ou chez leur mari. Et à un moment, ça marche plus. Tu es obligé de les faire aller brancher leur système à eux. C'est vrai que moi, pendant longtemps, avec ma femme, ça a été comme ça. C'est-à-dire, moi, j'ai une très forte connexion en haut, elle a une très forte connexion en bas. Donc, elle me fait contrepoint depuis le début. C'est-à-dire que si elle a quelqu'un qui est aussi puissant en bas, elle me permet, moi, de rééquilibrer dans le quotidien. Sinon, j'aurais eu aucun repère, si tu veux. Elle m'a fait vraiment atterrir dans une réalité. Et là, aujourd'hui, de plus en plus, elle récupère le pouvoir du haut et moi le pouvoir du bas.
parce qu'on n'a pas le choix. Mais nous, on a choisi de le poser en couple qui accepte de changer ensemble. Et c'est très difficile parce que tu es face à quelqu'un qui change tout le temps et toi aussi. Et en plus, comme tu ne poses plus le besoin compulsif de l'autre et que tu rends son pouvoir à l'autre, eh ben c'est pas évident. Mais c'est ce qu'on fait. Et effectivement, petit à petit, elle accède maintenant aux informations comme moi, puisque je lui ai rendu le pouvoir du haut. Et moi, j'accède à la jouissance en bas. Mais c'est très dur, hein. C'est très très dur. C'est Alors- dur de pas clasher dans son entreprise. Oui, Eh oui. tu m'étonnes. Parce qu'il faut, pour un homme, rendre du pouvoir aux femmes, je t'assure que c'est stressant. Et pour une femme, accepter qu'elle a autant de pouvoir qu'un homme, c'est encore plus stressant. Et on est dans une société où, moi je le vois en stage par exemple, parce que Karine a accès aux informations comme moi. Et ben, en fait, les gens viennent me voir moi parce que je suis papa qui donne l'information. Et quand la réponse leur convient pas, ils vont voir maman pour qu'elle les rassure. Et ça ne rate jamais. C'est-à-dire que c'est ce rapport-là qui est posé par tout le monde inconsciemment. C'est papa et maman. Et donc, poser que maman elle puisse aussi donner l'information et que papa il puisse à un moment poser autre chose que je tranche dans l'art, c'est pas si simple. D'accord? Mais petit à petit, on est obligés tous les deux de récupérer ça. Et les gens vont être amenés à ça, soit dans le sang, soit dans la jouissance, peu importe, ou dans quelque chose de pas évident, peu importe. Mais on va y arriver, Ouais. doucement. Qu'est-ce que ça implique d'un